honnêtes parmi eux, comme il y a des malhonnêtes. Il y a des justiciables honnêtes, des avocats honnêtes. La malhonnêteté, c'est partout. Alors il faut démontrer ce et dire à la suite de ce que monsieur le procureur général de la Cour de cassation. Aujourd'hui, là, surtout vous de la presse, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas magistrat, vous ne connaissez pas quels sont les éléments constitutifs d'une infraction. Lorsqu'on a interpellé quelqu'un, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites des commentaires. La liberté de la presse marche de pair avec la responsabilité des journalistes et des hommes et femmes des médias. Avant, aller à la source, chercher l'information auprès des magistrats du parquet ou du siège et communiquer au lieu de salir les gens, au lieu de tenter à l'honneur de leurs compatriotes. Surtout là, vous dites, bon, il est corrompu. Est-ce que vous avez la preuve de la corruption? Il a détourné. Est-ce que vous savez le détournement, c'est quoi? Il a détourné combien, quand, où? La proposition de remède par rapport à cette justice tribunal des réseaux sociaux qu'a évoqué la proposition, c'est appeler chaque Congolais à la responsabilité et monsieur le procureur général va vous le dire, tous ceux qui commettent ces infractions-là, lorsqu'on va mettre la main dessus, on va commencer à sévir, on commencera à pleurer, non, la liberté de la presse, il y a les journalistes à la prison, tout ça. Quand les journalistes insultent, vilipendent les pères de famille, les mères de famille, les responsables, lui, il a détourné. Vous avez des preuves? Il a été jugé, il a été condamné? Non, nous, en tant que juges, nous avons l'obligation de réserve. Par l'occasion comme celle-ci, je ne peux pas parler. Même si je connais qu'il y a ça, je ne peux pas parler. C'est pour ça que nous sommes silencieux. Les gens croient que nous sommes complices, nous avons perdu, nous sommes vilipendables. Non. Respectons la loi et nous demandons à la presse de respecter la loi. Nous demandons à chaque Congolais de respecter la loi. Quand vous avez des preuves de corruption, de concussion, vous nous amenez, comme vous le voyez là, chez lui, chez moi, amenez des preuves. Vous vous rendrez compte qu'on n'a pas besoin d'autres personnes pour nous secourir, nous aider à sanctionner. Nous sanctionnons parce que c'est le chef de l'État, le magistrat suprême, nous a fait confiance en disant conduisez ce secteur-là. Nous le conduisons quand il faut. Tout ce que nous avons dit là, c'est juste un petit lien sur ce qui a été fait. Et donc, il ne faut pas nous mettre à crier tous les jours, nous sanctionnons, là il faut sanctionner. Mais n'allons pas crier sur le toit, nous sanctionnons. Nous faisons notre travail et que chacun de Congolais fasse son travail parce que la justice est par rapport au président qui fait un discours. Moi, c'est un sujet scientifique que j'aborde. Le président, lui, a la latitude de faire un discours, de balayer ce qu'il a fait de côté. Alors, le procureur général que je suis a parlé de la présomption d'innocence. On vient de vous le dire, la presse, surtout à travers les réseaux sociaux, dispose d'un tribunal très puissant qui pratiquement n'appelle aucune voie de recours. Alors que le tribunal réel, celui de la justice, est là, auprès de qui on devrait trouver toute la science. Combien de gens n'ont pas perdu leur dignité? Combien de gens n'ont pas perdu leur valeur? On crie sur eux. Combien de familles même ont été disloquées parce que tel mari a été déclaré sur les réseaux sociaux comme vivant avec une dame ou telle dame, vice-versa. Vous rendez de l'ampleur du mal là où il est situé aujourd'hui. Alors, je voulais interpeller la conscience de tout un chacun pour qu'avant de lancer une information, surtout vous de la presse, prenez le temps d'aller à la source ou alors parler peut-être en termes au conditionnel, vous comprenez. La présomption d'innocence est un principe clé, comme je l'ai dit, fondamental, parce que constitutionnel et universel. Nous ici on condamne, et puis quand la justice rend son travail, rend son verdict, non, la justice est corrompue. Je veux bien que quelque part il y a cette corruption que nous combattons. Mais dans ces cas, et la plupart des cas qui sont dans les réseaux sociaux, c'est devenu un endroit de rancune, où on prend un journaliste, on lui donne un peu d'argent, nous en avons des preuves, vous n'allez pas peut-être vous départir de ça. Et balancer tel article, et après,
Et après, voyez un peu, est-ce que vous avez la conscience tranquille à partir de ça? Et les commanditaires, et vous qui êtes commanditaires, non. Je crois que le thème d'aujourd'hui devra ramener tout le monde à prendre conscience que nous avons chacun une dignité, une famille, et que nous devons pouvoir nous comporter en responsable. Quant aux perspectives de l'avenir, la politique judiciaire, c'est la politique du chef de l'État.